Bonjour. Est-ce que vous avez vu cet article dans les Échos d'aujourd'hui? Le sujet est simple. L'automobile made in China, l'automobile électrique, est à l'assaut de l'Europe. Et on dit qu'aujourd'hui, en 2020, il y a eu 5000 voitures importées d'Asie, de Chine. Et qu'en 2025, il y en aura 500 000 voitures électriques. En fait, on va, nous autres Européens, vers la catastrophe. C'est la catastrophe, et ça fait longtemps que je le dis. Parce que la voiture électrique made in China, elle vaut pas grand-chose. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez cet article. 3500 dollars, 3500 euros. C'est la voiture, la deuxième voiture vendue dans le monde derrière la Tesla. Elle s'appelle Hongguang Mini EV. 3500 euros. Et je peux vous garantir qu'en normes de qualité, elle arrivera très vite aux normes de qualité européennes avec un prix incroyable quand nous, on donne 7 000 euros en France ou 9 000 euros pour acheter une voiture électrique. Donc on va vers une catastrophe. C'est-à-dire qu'en réalité, l'industrie automobile européenne va vers la fin de sa production. Or, où on en est aujourd'hui? On vend beaucoup moins. Comme pour les avions d'ailleurs. Et il faut se remettre en cause, est-ce qu'on va vendre des voitures électriques, à quoi ça va servir? Si on remplace les voitures à énergie fossile par des voitures électriques, on n'aura toujours pas résolu le problème de la circulation dans les villes. Or, les villes sont de plus en plus importantes. Ou les conurbations, si vous voulez. Lorsque les gens vont vivre à la campagne, à 10, 20, 30 km d'une ville, c'est pour aller bosser à la ville, en général en voiture, avec des pourcentages très élevés. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la voiture autonome. Pas la voiture qui roule toute seule. Parce qu'à ce moment-là, quand on habite à 30 km, on va bosser et on dit à la voiture, tu retournes chez moi à 30 km. Et vous imaginez à ce moment-là? Mais c'est 2 fois plus de voitures qu'il y aura sur les routes. On est déjà embouteillé très fortement. On supporte un embouteillage de 1 heure et demie par jour, enfin un transport d'1 heure et demie par jour. Non, mais c'est pas ça l'idée. La voiture autonome, c'est pas la voiture que l'on a et qui est autonome. C'est le système automobile de transport qui est autonome. Je suis pressé, je téléphone avec mon petit portable et j'ai une voiture tout de suite pour faire mon trajet à 1, 2, 3, 4 personnes. Je suis moins pressé, mais j'ai une sorte de minibus à 8-10 personnes qui arrivent. Je suis encore moins pressé et j'ai un autobus à 45 personnes qui arrivent. Et cet autobus, ce minibus, cette voiture s'adapte au circuit en fonction des gens qui sont dans la voiture, dans le véhicule plutôt, ou des gens qui vont charger dans le véhicule. Donc, à ce moment-là, et que ce soit dans une ville, dans une conurbation ou même à la campagne, on n'a besoin que de 20 millions de voitures sur les 100 millions de voitures qui sont fabriquées en 2019 ou 2018, une voiture sur 5. Et la circulation devient totalement autre. Et on n'est pas envahi de voitures électriques chinoises. Car, point supplémentaire, si on arrive à 200 millions de voitures électriques, ça prendra du temps, ça peut prendre 10, 20 ans, peu importe. Mais il faut les fabriquer. Pas les voitures, pas l'électronique, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ces fameuses batteries et tout le système électrique, électronique qui est à l'intérieur, avec des matériaux rares, des matériaux de plus en plus difficiles à trouver. Alors bien sûr, la voiture autonome, qui est-ce qui la connaît? Il n'y en a qu'un qui la connaisse aujourd'hui, c'est Google, Waymo si vous préférez. C'est la seule boîte qui arrive à investir chaque année 2,5 milliards, 3 milliards, 3,5 milliards de dollars sans coup férir sur le projet. Tous les autres ont arrêté. Et c'est elle, cette voiture, qui va devenir le système de voiture autonome. Et l'idée de Google, c'est de dire, je vous passe mon système, comme si c'était Android, et vous l'adaptez à vos systèmes, à vous. Sauf que là, ce sont les villes ou les régions qui vont diriger. Nous, notre région, à Paris, admettons, elle est guidée par RATP, avec des satellites RATP, avec des systèmes RATP. L'autre région, elle est guidée par Google, avec l'autre région, elle est guidée par Starlink d'Elon Musk, etc.
On est en train de passer sur un monde totalement différent. Alors vous allez me dire, les emplois de l'automobile. Vous savez, quand l'automobile est parue, deux choses. La première, on l'a dit, mais alors les palefreniers, les maréchaux ferrants, ils n'auront plus de boulot. C'est vrai, ils n'avaient plus de boulot. Il y en a beaucoup qui sont devenus garagistes. Et puis la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a 100 ans, en 1920, quand s'est développée avec force la voiture, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut que la voiture soit personnelle ou est-ce qu'il faut que la voiture soit un système de transport? On a opté pour la mauvaise solution, la voiture personnelle. Aujourd'hui, il faut opter pour la solution système de transport. Pour ma part, vous qui m'écoutez, qui me lisez, vous voyez que ça fait plusieurs années, je crois que ça fait 3, 4 ans ou 5 ans que je dis qu'il faut aller vers la voiture autonome. Alors on dit, oui, mais les accidents, qui va être responsable? Soyons sérieux. Il y aura beaucoup moins d'accidents avec les voitures autonomes qu'avec les voitures électriques ou à pétrole actuelles. Les compagnies d'assurance misent déjà sur au moins un tiers de réduction de leur chiffre d'affaires. Il y a beaucoup moins d'accidents parce qu'on sera dans un système de 5G avec des radars un petit peu partout. On va être espionné. Si vous ne voulez pas être espionné, d'abord, n'utilisez pas votre téléphone portable. Ensuite, n'utilisez pas votre carte bleue. Voilà, commencez par ça. Et éventuellement, arrêtez de regarder la télévision. Et peut-être même la radio. Quand les choses sont gratuites, c'est nous le produit. C'est comme ça. Inventez système d'autres, un système différent, vous abandonnez tout, vivez dans un monde différent. C'est toujours possible. Voilà, allez, on retourne bosser. Je repars en plongée et à bientôt.